dit qu'un samouraï pouvait vaincre 10 hommes sans même dégainer son sabre. Ce qu'il maîtrisait n'était pas la lame, mais son propre esprit. Aujourd'hui, tandis que des millions de personnes luttent contre les distractions, l'anxiété et l'épuisement, cette ancienne idée d'invincibilité semble un mythe perdu. Mais peut-être n'a-t-elle fait que changer de champ. Le champ de bataille moderne est intérieur. La question est donc, que signifie être invincible à une époque où il n'y a plus d'ennemis visibles? Dans le taoïsme, le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination de l'autre, mais dans l'harmonie avec le flux de la vie. Le guerrier triomphait non pas parce qu'il résistait, mais parce qu'il se mouvait avec la nature de l'instant. Solstice est né comme un espace destiné à ceux qui souhaitent comprendre ce pouvoir invisible, la force qui naît de la conscience. Ici, la philosophie n'est pas traitée comme une théorie, mais comme un outil de transformation de la perception. L'objectif est simple, vous aider à retrouver votre centre, même lorsque tout autour semble s'effondrer. L'invincibilité des samouraïs ne reposait ni sur les muscles ni sur les armures, mais sur la lucidité. Ils s'entraînaient pour que le corps et l'esprit réagissent à l'unisson, libérés de l'interférence de la peur. Cette même lucidité est précisément ce qui manque au monde effréné d'aujourd'hui. Nous vivons une époque où l'information a remplacé la sagesse et où la précipitation a pris la place de la précision. Le samouraï, au contraire, cultivait une lenteur intérieure. Il savait que le vrai ennemi était le bruit de son propre esprit. Chaque coup, chaque respiration était une forme d'attention pure. Le taoïsme appelle cela le Wu Wei, agir sans effort. Ce n'est pas la passivité, mais l'alignement. Et c'est là que la pensée orientale rencontre le dilemme contemporain. Comment agir avec puissance sans perdre la sérénité? L'histoire de Miyamoto Musashi illustre cette fusion entre la force et la tranquillité. Il remporta plus de 60 duels et, selon les récits, ne fut jamais blessé. Son secret ne résidait pas dans la technique, mais dans un esprit sans résistance. Musashi disait que la victoire naît avant le combat, au moment où l'esprit cesse de se battre contre lui-même. Celui qui vainc 1000 ennemis, puis se vaincre lui-même, triomphe 2 fois. C'est là l'essence de l'invincibilité que nous explorons ici. Non pas une conquête extérieure, mais un état intérieur de clarté absolue. Chez Solstice, nous comprenons que ces anciens enseignements sont des codes de conscience applicables à la vie moderne. Devenir invincible, aujourd'hui, c'est résister à la distraction, à la peur et à la fragmentation émotionnelle. C'est une forme de résistance silencieuse, un retour à la présence. Notre rôle est de traduire la pensée orientale en un langage pratique et accessible, sans en perdre la profondeur. Ce contenu s'adresse à ceux qui en ont assez de chercher la force à l'extérieur d'eux-mêmes et qui pressentent que la réponse se trouve dans le silence. À ceux qui désirent comprendre leur propre fonctionnement intérieur et transformer le chaos en direction. Les techniques que nous dévoilerons sont des ponts entre le zen et le quotidien, entre le Tao et le présent. Vous n'avez pas besoin de croyance, seulement de présence. Ce qui vient n'est pas de la théorie, c'est une pratique de maîtrise de soi, de concentration et de clarté. Tout ce qu'un samouraï appellerait le chemin. Ainsi, avant d'aller plus loin, accordez-vous une respiration profonde. Ceci est une invitation à un autre type de force, une force qui ne combat pas, mais qui comprend. Si ce savoir résonne avec ce que vous cherchez, abonnez-vous à la chaîne et soutenez ce contenu avec un like. Le voyage commence maintenant et le premier pas est le silence. Car l'esprit en paix est le champ où rien ne peut être vaincu. En 1645, le Japon vivait l'apogée de l'époque Edo. La guerre avait cessé, mais les samouraïs continuèrent de s'entraîner comme si le combat pouvait reprendre à tout instant. C'est dans ce contexte qu'émerge Miyamoto Musashi, un guerrier qui quitta le champ de bataille pour méditer dans des grottes et écrire sur la stratégie. Son œuvre, le livre des 5 anneaux, décrit l'esprit du guerrier comme un miroir, capable de tout refléter sans s'attacher à rien. Il découvrit que la victoire ne dépendait pas de l'épée, mais du silence intérieur. Cette révélation transforma la notion d'invincibilité. Vaincre ne consistait plus à abattre l'autre, mais à comprendre l'instant avant l'attaque. On raconte que lors de son dernier duel,
Musashi arriva en retard volontairement. Le soleil se levait sur le fleuve et son adversaire, irrité, l'attendait déjà. Musashi sculpta son sabre dans une rame et s'avança calmement vers la barque. Lorsque la lumière se refléta sur l'eau, l'ennemi détourna le regard, et dans ce bref intervalle, Musashi frappa. Le duel s'acheva avant même d'avoir commencé. Ce que beaucoup appelèrent une ruse fut en réalité un exemple de maîtrise du temps et de la perception. Il ne vainquit pas l'homme, il vainquit la distraction. C'est précisément là que le samouraï rejoint le taoïste. Tous deux savent que le véritable contrôle naît de la clarté. L'attention de cette histoire ne réside pas dans le combat, mais dans ce qui précède le mouvement. Le silence du fleuve, l'éclat de l'eau, l'instant où rien ne se passe et où tout peut arriver. C'est là le terrain où se rencontrent le guerrier et le sage, à la frontière entre l'action et la contemplation. Le taoïsme appelle cela le vide fertile, le moment où l'action juste surgit sans effort. C'est dans cet espace que l'être humain redécouvre sa force naturelle. Le défi, dans la vie moderne, est que ce vide a été envahi par le bruit. Nous avons perdu la pause qui précède la précision, et avec elle, le pouvoir de l'instant. Mais comment atteindre le silence sans fuir le monde? Comment agir avec lucidité sans renoncer à l'intensité de la vie? Le Tao ne prône pas l'isolement, mais l'équilibre. La véritable invincibilité ne consiste pas à s'éloigner du chaos, mais à se mouvoir en son sein sans être emporté. C'est là la leçon que les anciens samouraïs avaient comprise. Le calme est une arme et la présence une stratégie. Lorsque l'esprit est en harmonie, même le chaos s'organise autour de lui. Le défi réside dans la capacité à maintenir ce centre lorsque tout invite à la dispersion. C'est pourquoi ce contenu de Solstice ne parle pas de guerre, mais de perception. Il ne s'agit pas de remporter des batailles extérieures, mais de comprendre l'anatomie de la clarté. Musashi et Laozi parlaient de la même force, celle qui ne s'impose pas, mais s'aligne à ce qui est. La pratique du samouraï n'était pas seulement physique, elle était spirituelle, cognitive et profondément humaine. Ce qui le rendait invincible, c'était l'absence de conflit intérieur. Il ne réagissait pas, il répondait. Cette différence, subtile mais immense, distingue l'homme ordinaire du maître. En observant l'esprit moderne, on constate qu'il a perdu l'art de l'attente. Il cherche le résultat avant de comprendre le processus. Il réagit avant de percevoir. C'est comme un sabreur qui frappe sans voir son adversaire, toujours fatigué, toujours confus. Solstice existe pour rappeler le pouvoir de cette pause, l'instant entre l'impulsion et l'action. C'est là que naît la lucidité. Et c'est précisément cette lucidité qui distingue l'invincible de l'impulsif. Le premier observe, le second attaque. L'un est guidé par l'attention, l'autre par la peur. Maintenant que nous comprenons le terrain où se manifeste la véritable force, il est temps d'aller plus loin. Dans les prochaines minutes, nous révélerons les 3 techniques des samouraïs qui enseignent comment l'esprit, le corps et l'âme s'alignent pour former un état inébranlable. Chacune d'elles est une voie vers la maîtrise de soi et la sérénité au cœur de l'action. Restez avec nous sur Solstice et découvrez comment devenir invincible, non pas sur le champ de bataille, mais dans le champ silencieux de la conscience. L'esprit moderne croit que penser davantage, c'est mieux comprendre, mais c'est exactement l'inverse. L'excès de cognition crée du bruit, et le bruit déforme la perception. Lorsque le samouraï parlait de « vaincre sans combattre », il ne faisait pas référence à l'absence de conflit, mais à l'absence de confusion intérieure. La neuroscience contemporaine appelle cela la suppression de l'auto-interférence cognitive, un état dans lequel le cerveau opère en ondes alpha et θ, associées à la clarté et à la prise de décision rapide. Cet état, c'est le mushin, l'esprit sans esprit. Il ne s'agit pas d'une absence de pensée, mais d'une absence de friction. C'est l'espace entre le stimulus et la réponse, là où naît la précision. S'entraîner au mushin, c'est apprendre au corps à écouter le silence de l'esprit. Les études montrent que les athlètes d'élite et les maîtres zen partagent le même schéma neuronal.
faible activation du cortex préfrontal et haute synchronisation entre attention et mouvement. Cet équilibre crée ce que la psychologie appelle l'état de flow. Dans la vie quotidienne, c'est le moment où l'on agit naturellement, sans avoir besoin de se convaincre de ce que l'on fait. Le corps répond avant que le doute ne s'installe. C'est pour cela que le guerrier est invincible. Il ne gaspille pas son énergie dans l'hésitation. Chaque action émane d'un point de calme absolu, et ce calme se cultive. Mais la culture moderne récompense l'opposé, l'hyperconscience, la vigilance constante, l'autocontrôle obsessionnel. L'individu tente sans cesse d'ajuster sa pensée à ce qui est déjà en train de se produire, et ce décalage paralyse le geste. Le résultat ? Épuisement mental et désaccord du corps. Lorsque l'esprit s'immisce dans l'instant de l'action, il interrompt le rythme naturel du mouvement. Le samouraï savait que trop penser, c'est bloquer le coup. Et c'est à ce point précis que la philosophie devient science. Le corps et le système nerveux fonctionnent mieux lorsque le contrôle rationnel cède la place à la confiance sensorielle. Cette confiance se manifeste dans la deuxième technique, la fluidité. Elle ne commence pas dans le corps, mais dans la relation entre l'intention et le mouvement. Le taoïsme l'a décrit comme le principe de l'eau, s'adapter sans perdre sa forme essentielle. La physiologie explique le même phénomène sous un autre langage. Le corps, en flux, réduit la dépense énergétique et maintient l'équilibre autonome entre action et récupération. C'est un état où le mouvement devient efficace parce qu'il n'y a plus de résistance interne. Le corps ne lutte pas contre l'esprit, et l'esprit ne cherche pas à corriger le corps. Le résultat, une élégance fonctionnelle, la précision sans la rigidité. Lorsque la fluidité s'installe, la performance devient durable. L'être humain cesse d'osciller entre euphorie et effondrement, entre productivité et épuisement. La science appelle cela l'homéostasie dynamique, l'équilibre entre adaptation et stabilité. Le samouraï disait « marcher comme l'eau coule ». Les solutions ordinaires, fondées sur l'effort et la répétition aveugle, ne produisent que tension chronique et fatigue. On peut obtenir des résultats temporaires, mais au prix de la clarté. La véritable maîtrise exige moins de résistance, non plus de force. La force sans fluidité est lourdeur, la fluidité sans force est dispersion. Le secret réside dans l'intégration du mushin et de la fluidité jusqu'à ce que la pensée et le geste deviennent un seul et même acte. Lorsque l'esprit s'apaise, le corps répond avec exactitude. Lorsque le corps s'écoule, l'esprit demeure éveillé. C'est un circuit de rétroaction entre présence et mouvement. La psychologie positive appelle cela la performance sans effort. Mais la tradition orientale y voyait une harmonie spirituelle. Le samouraï s'entraînait jusqu'à ce que sa technique disparaisse, car au sommet de la conscience, il n'y a plus de technique, il y a unité. Voilà le sommet de l'invincibilité. Non pas le contrôle absolu, mais l'alignement parfait. C'est pourquoi la pratique ne commence pas sur le champ de bataille, mais dans la vie quotidienne. Chaque geste, chaque décision, chaque silence est un entraînement. Ce que nous proposons ici, chez Solstice, est la carte de ces pratiques millénaires réinterprétées à la lumière de la science moderne, afin que vous puissiez les appliquer dans le trafic, au travail, dans vos relations. Si quelque chose dans ce contenu a résonné en vous, écrivez en commentaire « Je choisis le calme avant l'action ». C'est le mot de passe symbolique du guerrier lucide, celui qui comprend que la victoire commence lorsque l'esprit se tait. La troisième technique est l'équilibre de l'esprit, et c'est peut-être la plus silencieuse de toutes. Les samouraïs l'appelaient rei, respect, tenue et révérence, mais ce terme va bien au-delà de la simple étiquette. Il représente la capacité à demeurer centré, même au cœur de l'instabilité. Sur le plan psychologique, il correspond à l'autorégulation émotionnelle, cette fonction du système nerveux qui maintient l'individu entre excitation et calme. Sur le plan spirituel, c'est le point de convergence entre le yin et le yang, les forces complémentaires qui composent toute la réalité. Être en équilibre, c'est agir avec fermeté sans se raidir, et céder sans perdre son axe. Dans le taoïsme, cet état est décrit comme l'harmonie dynamique, un mouvement continu qui ne quitte jamais le centre.
Laozi enseigne que celui qui s'appuie sur l'équilibre ne vacille pas. En termes contemporains, on peut le comprendre comme une intelligence émotionnelle élevée, la capacité de percevoir son propre flux intérieur sans s'y identifier. Lorsque l'esprit observe la peur, la colère ou le désir sans se confondre avec eux, le cœur se stabilise. C'est à ce moment que l'individu cesse de réagir pour commencer à répondre. La réponse consciente remplace l'impulsion, et l'impulsion est ce qui détruit la clarté. Dans le bouddhisme zen, l'équilibre se cultive à travers la pleine conscience, le zazen. Le pratiquant apprend que la stabilité n'est pas l'absence de mouvement, mais la présence à l'intérieur du mouvement. La psychologie appelle cela la résilience, la capacité à revenir à un état de cohérence après une perturbation. Comme un bambou qui se plie puis retrouve sa forme, l'esprit équilibré ne résiste pas au changement. Il s'y adapte sans se déformer. Cette flexibilité est ce qui distingue le véritable contrôle de la répression. Le contrôle est une rigidité déguisée. L'équilibre est la conscience en action. La pratique de l'équilibre spirituel ne se limite pas à la méditation. Elle se manifeste dans notre manière de réagir à la critique, à la perte, à l'imprévu. Lorsque l'individu intègre l'axe du Tao, il transforme le conflit en occasion de présence. La psychologie transpersonnelle décrit ce phénomène comme une expansion de la conscience. Le moi se reconnaît comme partie d'un flux plus vaste et cesse de lutter contre ce qui est. Le résultat est une sensation de clarté sereine, une forme de force qui ne s'impose pas, mais qui soutient. Cette force est le noyau de l'invincibilité intérieure. Sous le regard de la neuroscience, l'équilibre spirituel correspond à l'état de cohérence cardiaque, lorsque le rythme du cœur et le schéma respiratoire entrent en synchronie. À cet instant, le corps libère des neurotransmetteurs de bien-être et augmente sa capacité de concentration. C'est la biologie qui exprime le Tao. Le guerrier qui respire avec conscience accède à la même paix que le méditant silencieux. Le cœur stabilisé est l'axe de l'esprit, et l'esprit centré est le terrain où aucune perturbation externe ne peut s'enraciner. Ainsi, l'invincibilité cesse d'être une métaphore pour devenir une physiologie. Lorsque le mushin, la fluidité et l'équilibre s'unissent, le résultat est l'intégration totale de l'être. L'esprit, le corps et l'âme cessent de fonctionner comme des parties séparées et opèrent comme un organisme unique et intelligent. Le samouraï appelait cela la voie du milieu, l'harmonie entre action et contemplation. Le taoïsme le décrit comme le retour au Tao. La psychologie le reconnaît comme un état de cohérence intégrale. La différence entre celui qui lutte et celui qui comprend réside ici. Le premier cherche à vaincre, le second cherche à comprendre, et celui qui comprend triomphe sans combattre. Le véritable équilibre spirituel est une manière d'être au monde. Ce n'est ni une fuite ni une résignation, mais une forme de lucidité active. L'individu centré n'est pas immunisé contre le chaos, mais il s'y meut avec légèreté et précision. Voilà l'invincibilité qui ne s'impose pas, mais simplement existe. C'est le pouvoir qui naît de l'alignement avec le réel. Lorsque l'esprit est en ordre, le monde extérieur perd le pouvoir de le désorganiser. Et c'est cela que nous étudions ici, chez Solstice. Comment l'esprit, le corps et l'âme peuvent fonctionner comme un seul être. L'équilibre est à la fois la fin et le commencement du chemin. L'invincibilité, au fond, n'a jamais eu pour but de vaincre. Elle a toujours été une question de compréhension. Le samouraï et le sage découvrent que la véritable force réside dans l'absence d'opposition, ce point où la vie cesse d'être lutte pour devenir flux. Lorsque l'esprit se tait, le corps s'écoule et l'âme s'équilibre, l'individu devient lui-même le chemin. La philosophie appelle cela unité, la psychologie, intégration, le taoïsme, simplement, retour. Rien n'est conquis, rien n'est perdu, tout est révélé. La victoire consiste à comprendre qu'il n'y a rien à vaincre. Le bénéfice de ce voyage est invisible, mais profond, la fin de la résistance intérieure. Lorsque l'on comprend le rythme de sa propre pensée, la vie cesse d'être une suite de chocs pour devenir une danse d'ajustement. C'est le point où le temps ralentit et où la présence s'élargit. Le guerrier qui comprend le Tao n'a pas besoin de certitude,
car il reconnaît la valeur de l'instant. Le monde extérieur peut changer 1000 fois, mais le centre demeure immobile. Et dans ce centre, rien ne manque. La question demeure, que se passe-t-il lorsque le vent s'arrête et que l'eau continue de bouger? Le Tao répond par le silence. La sagesse ne réside pas dans la réponse, mais dans l'écoute. Le samouraï apprenait en observant le son du bambou dans le vent, le rythme de la pluie, la pause entre deux gestes. C'est là que le monde révélait son équilibre. L'esprit ordinaire cherche le sens. L'esprit éveillé perçoit le rythme. Le Tao ne s'explique pas, il s'accompagne. Celui qui est arrivé jusqu'ici comprend déjà que l'invincibilité est le nom ancien d'un phénomène moderne, la lucidité. Ce que Solstice offre n'est pas une méthode, mais un rappel de ce qui a toujours été là, la possibilité d'être entier à chaque instant. Lorsque la conscience s'aligne au corps et que le corps s'incline devant le moment, une liberté silencieuse surgit. Cette liberté n'est pas une conquête, c'est une réminiscence. Et la réminiscence est ce qui nous ramène au réel. Le taoïsme enseigne que le maître est celui qui marche sans laisser de traces. Peut-être que la sagesse ne consiste qu'en cela, se mouvoir sans troubler ce qui est, agir sans rechercher la récompense. L'invincibilité n'est qu'un autre nom pour l'harmonie. Et l'harmonie n'a pas besoin d'être proclamée, seulement vécue. Le silence est le sceau de celui qui comprend. Celui qui trouve la paix en lui-même devient un miroir pour le monde. Et le monde, face à ce miroir, se calme. Si quelque chose de ce chemin a résonné en vous, restez un instant avant de continuer. Observez la respiration, les sons autour de vous, l'espace entre les pensées. C'est là que l'enseignement s'accomplit. Partagez ce que vous avez ressenti. D'autres peuvent avoir besoin d'entendre la même pause. Et si vous souhaitez poursuivre avec nous sur cette voie de lucidité, Solstice sera là, cultivant le silence au milieu du bruit. Car comprendre, c'est se souvenir. Et se souvenir, c'est devenir invincible.